invite à vous présenter au Seigneur dans la prière. Si c'est possible, mettez-vous à genoux avec moi et parlons au Seigneur dans la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est pour nous une joie, un privilège, une grâce extraordinaire de pouvoir répondre à cette convocation d'un Père céleste qui appelle ses enfants et qui les invite à le rencontrer d'une façon particulière dans ce jour de sabbat. Toute la semaine, nous avons été de droite, de gauche, avec des soucis, avec des préoccupations. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à laisser tout cela à la porte de ce lieu pour te rencontrer, l'esprit libéré, le cœur ouvert, l'esprit attentif à ce que tu veux nous dire, et nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, permets à chacun d'entre nous de sortir de ce lieu, serrant dans son cœur une parole que tu nous auras donnée. Mais nous sommes conscients, Seigneur, de venir fatigués et chargés par nos fautes, chargés par nos chutes, par ces chutes continuelles dans lesquelles nous tombons et pour lesquelles aujourd'hui nous te demandons, Seigneur, pardon encore. Pardonne nos fautes à chacun, nos erreurs, ces faiblesses dans lesquelles nous retombons sans cesse et pour lesquelles nous te supplions de nous donner la force divine pour avoir la victoire. Mais aussi pardonne, nous te le demandons, la tiédeur de ton Église, son orgueil, son arrogance, pensant que c'est par notre connaissance que nous allons être sauvés. Et même si nous en savons plus que nous croyons, Seigneur, accorde-nous de chercher d'abord et avant tout ce lien avec toi par lequel nous sommes sauvés, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Seigneur. Et nous te prions de consolider, de restaurer cette relation que nous avons créée avec toi. Et nous te prions, Seigneur, dans ta bonté, de créer une nouvelle relation avec ceux qui parmi nous ont besoin de te connaître de plus près. Seigneur, nous te prions pour les jeunes, nous te prions pour les enfants que tu nous as donné la grâce d'avoir parmi nous. Nous te prions pour tous ceux, Seigneur, qui te cherchent, qui ont besoin de toi, donne-leur la grâce de te découvrir dans ton immensité, dans ton amour extraordinaire, et de s'abandonner à toi, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Aujourd'hui, nous voulons te confier ceux qui sont dans la souffrance. Nous te prions, Seigneur, d'être leur soutien, d'être leur force. Te remercions pour la guérison que tu donnes à Alain. Nous te demandons, Seigneur, d'être aussi avec notre sœur Louisette, d'être aussi avec notre sœur Veilleux, et nous te demandons de leur faire sentir ta présence, ta force, ta restauration. Nous voulons te prier, Seigneur, de prolonger pour notre pays cette liberté d'annoncer ta parole, d'annoncer tes valeurs morales, d'annoncer ta prophétie, parce que tu reviens bientôt. Et mets dans nos cœurs le désir ardent de partager ta parole tant que nous en avons encore la liberté. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes avec qui nous parlons, ces personnes qui reçoivent jour après jour un texte à lire qui les oriente vers toi. Nous voudrions que par ton esprit, tu travailles dans leur cœur pour les amener à ce que toi seul tu peux accomplir, une conversion profonde et réelle, une transformation intérieure, grande et permanente, qui les attache à toi d'abord et à ton Église aussi. Seigneur, fais-nous grandir. Combien de fois nous avons l'impression de reculer dans notre marche avec toi, et de ne pas avancer aussi vite que nous voudrions. Seigneur, le temps est court, nous en prenons conscience et nous voudrions que tu nous donnes ton esprit dans une mesure spéciale et particulière pour que nous n'oublions jamais ce que tu fais pour nous et que nous restions attachés à toi par une alliance qui soit éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos cœurs pour que ta parole nous transforme, qu'elle nous approche de toi. Guéris-nous de cette maladie du péché, nous t'en prions, et que
de jour en jour, vraiment de jour en jour, nous soyons plus près de ce moment où nous pourrons te rencontrer. Ne nous permets pas, Seigneur, d'oublier que tu reviens bientôt, qu'aucun d'entre nous ne dise le Maître tarde à venir, mais que nous soyons dans nos cœurs prêts pour te servir, que ce soit dans notre entourage direct, que ce soit dans nos familles, que ce soit au loin. Accorde à chacun de nous, petit et grand, la force, le courage, la foi d'être des serviteurs de Jésus en action et en parole. Seigneur, merci d'être au milieu de nous ce matin. Merci de nous faire sentir ta présence. Merci de donner à chacun d'entre nous la paix et la joie du sabbat, la paix et la joie du salut, la paix et la joie du service. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre divin Sauveur, et tous ensemble, nous te disons Amen et Amen. Maintenant, je vous invite à lire dans le livre Deutéronome, chapitre 8, le verset 1 à 3. Vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entendiez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme ne vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir pour le chant de préparation dans Hymne et louange, le 293. Ô mon Sauveur.
Le titre de la prédication d'aujourd'hui a été choisi d'une façon particulière pour le Québec. Je me souviens. Alors il faut expliquer pour nos amis qui nous écoutent depuis partout dans le monde que cette phrase « je me souviens » se trouve sur toutes les plaques de nos voitures ici au Québec. Je me souviens. Si bien que depuis longtemps, je me suis demandé, mais je me souviens, mais de quoi ? Alors j'ai demandé et j'ai posé la question à un grand nombre de Québécois, pure laine comme on les appelle. Je me souviens, mais vous vous souvenez de quoi? Et figurez-vous qu'ils n'ont pas été capables de me dire. Ils ont oublié de quoi ils devaient se souvenir. Alors j'ai pensé que si eux ne le savent pas, comment est-ce que moi je vais le savoir? Je me souviens, mais de quoi? Jusqu'au jour où je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit « Ah, je me souviens du mal que les Anglais nous ont fait. » Oh, alors je me suis dit, dans ce cas-là, vous auriez mieux fait de garder sur vos plaques de voiture ce qui était écrit avant. Vous vous souvenez de ce qui était écrit avant « Je me souviens » ? La belle province. Alors je me suis dit, voilà, je me souviens de la belle province. C'est quand même mieux parce que je me souviens de la belle province. Oh, vous savez, en ce qui me concerne, comment pourrais-je l'oublier? La belle province. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné une mémoire, tu nous as donné la grâce de nous souvenir de ta parole. Ouvre-la aujourd'hui pour élargir encore notre compréhension de ton amour. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Je me souviens, c'est ce que Dieu a demandé à son peuple depuis longtemps. Souviens-toi. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre du Deutéronome est un texte que nous connaissons bien et qui s'adresse au peuple de Dieu à un moment bien particulier de son histoire. Et j'aimerais reprendre ce texte avec vous parce qu'il contient une richesse qui s'applique à nous, je crois, aujourd'hui d'une façon toute spéciale. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, au verset 12, il est écrit ceci. « Lorsque tu mangeras, te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier. N'oublie pas l'Éternel. » Il y a dans ce chapitre deux thèmes principaux. Le premier, en début du chapitre, dit ceci, par exemple, au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Le premier thème, c'est « Souviens-toi du désert ». Et puis le deuxième thème qui vient un petit peu plus loin, là où on a lu tout à l'heure, « N'oublie pas quand tu seras dans la terre promise. » Souviens-toi du désert. Ce souvenir du désert n'est pas nécessairement l'expérience la plus heureuse, parce que l'expérience du désert n'a pas été la plus réjouissante de tout ce que le peuple d'Israël a vécu. Souviens-toi du désert, c'est se souvenir en particulier des révoltes, se souvenir des révoltes de Corée, d'Othan, Abiram, se souvenir des échecs, se souvenir de tout ce qui n'a pas marché, se souvenir des catastrophes avec leurs tristes conséquences. Se souvenir aussi de Kadesh Barnéa, se souvenir du désert, c'est se souvenir de la manne. Se souvenir de la manne qu'ils ont mangée en gâteau, qu'ils ont mangée en pudding, qu'ils ont mangé en gratin, qu'ils ont mangé en frites, qu'ils ont mangé cru, qu'ils ont mangé cuit, qu'ils ont mangé chaud, qu'ils ont mangé froid, qu'ils ont mangé le matin en porridge, qu'ils ont mangé à midi à la poêle, qu'ils ont mangé le soir dans des sandwichs et qu'ils ont recommencé le lendemain matin. D'ailleurs, vous savez, dans nos familles, si, mes sœurs, vous servez le même repas 2 jours de suite,
vous savez que vous allez avoir une petite remarque. Tiens, c'est la même chose qu'hier. Eh oui, c'est la même chose qu'hier, c'est la même chose qu'avant-hier, c'est la même chose que le mois passé, c'est la même chose que l'année passée. Pour la manne. Se souvenir du désert, c'est se souvenir aussi des serpents venimeux et des milliers de gens qui sont morts à cause de ça. Se souvenir du désert, c'est se souvenir de tout ce qui s'est passé avec cette histoire du veau d'or. En fait, ils ont rejeté Dieu, prosterné, fait la fête avec ce veau d'or qu'ils avaient dans leur esprit, en tout cas amené depuis l'Égypte. Des milliers sont morts à cause de ça. Souviens-toi du désert, c'est la confrontation avec cette autorité de Dieu. Souviens-toi du désert, parce que si tu oublies le désert, tu vas être obligé d'y retourner. Et c'est ce qui s'est passé à Kadesh-Barnéa. Ils avaient à Kadesh-Barnéa oublié tout ce que Dieu avait fait pour les faire sortir de l'Égypte. Les 10 plaies, Dieu ne les a pas fait sortir avec des actions miraculeuses que l'on aurait pu interpréter de façon un peu différente. Les 10 plaies, c'était colossal. Le passage de la mer Rouge, vous ne pouvez pas l'interpréter de 10 façons différentes. Dieu a exercé là un miracle spectaculaire, non seulement pour l'ouvrir, mais pour la refermer au bon moment, parce que ces Égyptiens que vous voyez, disait-il, vous ne les verrez plus jamais. Et puis, il y a la manne qui est tombée. C'est vrai qu'elle était là chaque jour, mais elle était là chaque jour. Alors ils ont oublié. Et parce qu'ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour les amener jusque-là, alors ils ont dû recommencer, repartir au désert, et ils y sont restés 40 ans jusqu'à ce qu'on puisse espérer trouver une génération qui n'oublie pas ce que Dieu avait fait pour eux. Souviens-toi du désert. Souviens-toi du désert dans leur esprit, ce n'est pas nécessairement se souvenir de la meilleure expérience qu'ils ont pu avoir. Pourtant, dans sa parole, Dieu nous fait comprendre que si nous oublions, c'est un problème plus grave que de simplement être incapable de ramener à notre mémoire. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 17, un passage qui concerne la Syrie et que l'on pourrait retrouver dans d'autres passages des Écritures en rapport avec le peuple d'Israël et les autres pays avoisinants. Ésaïe chapitre 17, à partir du verset 9. Ésaïe chapitre 17, verset 9, il est écrit ceci. « En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Quand vient le désert, il vient parce que tu as oublié, parce que tu ne t'es pas souvenu de Dieu et de ce qu'il a fait pour toi. Alors, si tu ne te souviens pas du désert, tu seras condamné à reproduire l'expérience du désert et à traverser le désert encore une fois. Repasser au travers des échecs, au travers des révoltes, au travers des souffrances. Et finalement, c'est parce que tu as oublié ton premier amour, en fait. Tu as oublié que dans le désert, Dieu a appris à ce que tu sois dépendant de lui. Et puis dans le désert, il n'y a rien à faire. Et c'est justement l'objectif. Pensez à tous ces gens, tous ces hommes de Dieu que Dieu a appelés au désert pour pouvoir leur parler. Parce que la voix de Dieu, vous comprenez, est beaucoup plus facile à entendre dans le désert lorsqu'on est loin de tous les bruits de la terre. Pensez à Moïse, pensez à Élie et Jésus, bien sûr. Et sans aucun doute, ceux d'entre vous qui sont passés aussi par le désert se souviennent que la voix de Dieu est plus audible dans le désert que n'importe où ailleurs.
D'ailleurs, Jésus, dans le désert, a appris quelque chose. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On souffre dans le désert. Le désert. Souviens-toi du désert. Et puis le texte, je reviens maintenant à Deutéronome chapitre 8, le texte qui nous occupe ce matin, Deutéronome chapitre 8, développe un autre aspect de ce thème, où il est dit, à partir du verset 11 et dans les versets suivants, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. » Quand ça ? Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu quand tu seras arrivé dans la terre promise. Quand tu vas bâtir de belles maisons, quand tu vas être riche, quand tes troupeaux seront nombreux, quand tu seras bien installé, quand tu auras une grande maison, quand ça sera devenu cool et tranquille, garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier quand tu seras dans la facilité, quand tu auras rempli la victoire, quand ce sera le temps de te reposer, quand tu auras le temps d'oublier. N'oublie pas. N'oublie pas. Pourtant, on pourrait se dire, une fois que le désert est passé, on a envie de fermer cette page-là et de ne plus y penser. Et Dieu dit, n'oublie pas. Parce qu'en réalité, vous comprenez, que l'on soit dans le désert ou qu'on le soit dans la terre promise, qu'on soit dans l'épreuve ou dans la prospérité, la condition est la même. On est tout aussi dépendant de Dieu dans l'un que dans l'autre. C'est juste le décor qui a changé. Et le décor peut nous amener à considérer que les choses sont différentes, mais le décor peut être catastrophique ou glorieux. C'est exactement la même chose, en fait. Nous sommes dépendants de Dieu autant dans l'un que dans l'autre. Alors n'oublie pas. C'est peut-être un message, après tout, peut-être, je n'en sais rien, que les immigrants peuvent comprendre un peu mieux que les pure laine, comme on les appelle. Vous savez, tous ces immigrants qui ont quitté des pays en difficulté, des pays en guerre, des pays qui étaient un désert moral, spirituel, économique, politique, tous ceux qui ont quitté ces déserts-là pour chercher à aller dans la belle province, lorsqu'ils y sont, n'oubliez pas, souviens-toi du désert. Parce qu'on risque toujours, évidemment, de s'asseoir sur nos lauriers, pensant être enfin arrivés. Et c'est à ce moment-là que la difficulté se présente, parce qu'on a oublié. Jésus disait à son Église, « Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es venu. N'oublie pas. » Et nous sommes toujours tentés d'oublier et même d'avoir une mémoire très sélective. On est tenté d'oublier tout ce qui ne va pas bien et de laisser tout ça de côté et de garder les bons souvenirs. Et on a l'impression, en lisant le texte, c'est en tout cas l'impression qui sort du texte à première vue, que Dieu nous invite à n'oublier ni l'un ni l'autre, à garder tout clairement à la mémoire, à nous souvenir. Mais voyez-vous, dans la parole de Dieu, se souvenir, c'est beaucoup plus que la capacité de ramener à notre mémoire les souvenirs anciens. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'avoir une mémoire fraîche. Et vous savez très bien que certains d'entre nous ont la capacité d'oublier et de ne se souvenir de rien, en particulier des noms des gens, et que d'autres se souviennent de tout. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. En réalité, se souvenir, c'est être fidèle à l'alliance. Et je vous propose de lire un texte dans le livre de l'Exode qui va nous replacer dans ce contexte-là. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, on va lire pour commencer le verset 3. Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13, le verset 3. Il est écrit ceci. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour
où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Et un petit peu plus loin dans le même chapitre, au verset 8, il est écrit « Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Dans le contexte ici de la consécration des premiers-nés, Dieu invite son peuple, par l'intermédiaire des parents qui enseignent les enfants, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Et vous avez remarqué, le texte ne dit pas de ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque j'ai pu sortir moi aussi de l'Égypte. Ce texte du chapitre 13 fait évidemment suite à ce qui est écrit au chapitre 12. Et le chapitre 12 est extrêmement significatif dans ce contexte-là. C'est ce chapitre où Dieu va donner toutes les instructions pour célébrer la fête de la Pâque pour la toute première fois. La fête de la Pâque. Comment est-ce que vous allez célébrer la fête de la Pâque? Et bien entendu, cette fête de la Pâque se place sous le signe de l'alliance. L'alliance scellée par le sang qu'ils vont placer sur les poteaux de leur maison, où se trouve leur nom, et ils vont placer le sang sur leur nom qui est écrit sur les poteaux de leur maison. Et ils vont même manger l'agneau. Chacun va manger l'agneau pascal. L'agneau pascal, cet agneau qui ôte le péché du monde, chacun va y participer dans la maison. Par la foi, parce que c'est par la foi qu'ils vont accepter que ce sang va les protéger et que l'ange exterminateur va passer par-dessus, pass over, le jour de la Pâque. C'est par conséquent un signe d'alliance que de se souvenir. C'est la capacité d'être fidèle à l'alliance que l'on a conclue avec Dieu. Jésus va être très clair. Ici se trouve la première Pâque. Mais que dit Jésus dans la dernière, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, Évangile selon Luc, chapitre 22, nous retrouvons ces paroles de Jésus lorsqu'il célèbre la Pâque pour la dernière fois avec ses disciples. Luc, chapitre 22, au verset 19, il est écrit ceci. « Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après avoir soupé et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Cette première fête de Pâques dont il est question au chapitre 12 de l'Exode, c'est le début de ce scellement de l'alliance par le sang, l'acceptation de celui qui a donné sa vie pour qu'il puisse sortir de l'Égypte. Et ça va continuer d'ailleurs. Ça va continuer parce que, souvenez-vous, en sortant d'Égypte, ils vont traverser la mer Rouge et l'apôtre Paul nous explique que ce passage de la mer Rouge est une image du baptême. Et qu'est-ce que le baptême sinon l'expression d'une alliance que l'on a scellée avec Dieu? Et puis, ils vont arriver au Sinaï, au sortir même de la mer Rouge. Vous vous souvenez que Moïse va chanter son cantique, le cantique de Moïse, auquel fait écho le cantique de l'agneau dans l'Apocalypse. Arrivés au Sinaï, ils vont recevoir les 10 commandements. Et si vous regardez avec moi quelques chapitres plus loin, au chapitre 19, comment Dieu s'adresse à son peuple, il dit ceci dans le chapitre 19 au verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples,
car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu les invite à faire alliance avec lui, à sceller cette alliance. Et le chapitre 19 se conclut pour ouvrir le chapitre 20 où se trouvent les 10 commandements. Souvent, je demande comment commence le premier commandement. Et immanquablement, on me répond « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais le premier commandement ne commence pas comme ça. Le premier commandement commence en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». Dieu commence ce contrat d'alliance en rappelant à son peuple ce que lui a fait pour son peuple, avant de leur demander d'agir en conséquence de ça. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu, parce que je t'ai sorti de l'Égypte, qui est une image de l'esclavage du péché, à cause de ce salut que je t'ai donné, tu vas pouvoir n'avoir aucun autre Dieu devant ma face. Tu as envie vraiment d'avoir un autre Dieu que celui qui t'a sauvé ? Tu as envie d'aller adorer des bouts de bois, des bouts de fer, alors que je t'ai sauvé? Tu as envie de te moquer de moi? Tu as envie de te moquer de mon nom? Et vous remarquez, à l'intérieur même de ces 10 commandements, au verset 8, va venir une expression unique dans ces 10 commandements où il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Souviens-toi. Dieu n'est pas en train de dire « Essaye de ne pas oublier que le sabbat, c'est le sabbat. Tâche de ne pas tromper de jour. » Dieu est en train de dire « Si vous êtes fidèle à l'alliance, vous vous souviendrez de l'alliance. » Parce que ce dont Dieu veut que nous nous souvenions au désert, ce n'est pas d'abord la manne qu'ils ont mangée 3 fois par jour. Ce dont Dieu veut qu'ils se souviennent, ce n'est pas d'abord les crises et tous ceux qui sont morts à cause de leurs péchés, ce n'est pas d'abord le veau d'or, ce n'est pas d'abord le manque d'eau. Ce dont Dieu veut qu'ils se souviennent, c'est de l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu au désert. Beaucoup d'entre nous ont fait aussi alliance avec Dieu au désert. Et ceux qui se souviennent de l'alliance, ce sont ceux qui sont fidèles à l'alliance. Souviens-toi du désert, c'est beaucoup plus que de se souvenir des crises du désert. Souviens-toi du désert, c'est souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi au désert, par laquelle nous nous sommes attachés l'un à l'autre. Souviens-toi du désert. Dieu, lui, n'oublie pas, il se souvient toujours. Regardez par exemple dans le livre du Lévitique, au chapitre 26. Lévitique, chapitre 26. Au verset 42. Lévitique, chapitre 26, verset 42. Il est dit « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. » Un peu plus loin, au verset 45, Dieu parle encore et dit « Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Je me souviendrai. » Dieu n'oublie jamais son alliance. S'il y a une chose que Dieu oublie, c'est nos péchés. Mais son alliance, elle est permanente à son esprit. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance ancienne. Je me souviendrai. Dieu se souvient, Dieu n'oublie jamais. Dieu, autrement dit, est fidèle dans son alliance. Le problème, c'est nous qui l'avons, parce qu'on oublie. Autrement dit, lorsqu'on se souvient, c'est parce qu'on est fidèle. Si on oublie, c'est parce qu'on est infidèle.
Et je vous propose de regarder 2 ou 3 textes seulement parmi tous ceux qu'on pourrait lire dans les Écritures pour nous remettre dans cette mentalité de l'Ancien Testament. Regardez dans le psaume 106. Psaume 106. Psaume 106. Au verset 19, il est écrit ceci. Psaume 106. Référence aux événements dont on parlait tout à l'heure, il est écrit dans le psaume 106 au verset 19, « Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Ils sont tombés dans le péché parce qu'ils ont oublié Dieu, leur Sauveur, celui justement auquel il est fait référence par rapport à la sortie d'Égypte. Regardez encore dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, au verset 21, il est écrit ceci. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés, ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Ils reviennent, mais ils sont rebelles parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Et dans le même livre de Jérémie, plus loin au chapitre 50, à l'autre bout de ce livre, au verset 4, nous lisons ceci. Jérémie chapitre 50, verset 4. Jérémie 50, versets 4 et 5. « En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant, et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne sera jamais oubliée. Une alliance éternelle qui ne sera jamais oubliée. » Autrement dit, un lien, une relation particulière que vous n'allez jamais rompre par votre fidélité. Dieu demande à son peuple de se souvenir du désert. Ce n'est pas d'abord pour qu'il se souvienne de toutes les catastrophes qui s'y sont produites. Quand Dieu demande de se souvenir du désert, c'est souvenez-vous d'abord de l'alliance extraordinaire que nous avons scellée ensemble. Par la sortie d'Égypte, par le passage de la mer Rouge, par la réception de la loi. N'oubliez pas cette alliance, parce que si vous l'oubliez, autrement dit, si vous oubliez que je suis votre Sauveur, dit l'Éternel, alors vous allez tomber dans le péché. Vous allez être infidèle à l'alliance. Maintenant, je reviens à nouveau à notre texte de départ dans Deutéronome au chapitre 8. Ouvrez vos Bibles dans ce texte si vous voulez bien. Et je crois que ce passage-là se trouve situé dans un endroit particulièrement significatif. Parce que lorsque le chapitre 8 est terminé, commence évidemment le chapitre 9, et les premiers mots du chapitre 9 sont importants. Deutéronome chapitre 9, il est dit « Shema Israël, écoute Israël ». C'est exactement la même formule qui est utilisée au chapitre 6 du Deutéronome, quelques pages avant, lorsque, au verset 4, Dieu dit « Shema Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel ».
cette profession de foi extraordinaire du peuple hébreu dans un Dieu unique, dans un Dieu seul. Et se trouve ensuite le résumé de la loi, d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain. Schéma Israël, écoute Israël, ce que j'ai à te dire est extrêmement important. Chapitre 9. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira. Dieu est en train de dire à son peuple, aujourd'hui, tu vas aller dans la terre promise, tu vas passer le Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, c'est la terre promise. Et dans cette terre promise, il va falloir que Dieu te donne la victoire sur tous les ennemis qui sont là. Sache que tu vas passer aujourd'hui le Jourdain. Juste avant qu'ils soient invités à rentrer dans la terre promise, Dieu leur dit par pitié, n'oublie pas le désert, n'oublie pas l'alliance que j'ai faite avec toi. Et lorsque tu seras dans la prospérité, lorsque tout ira bien, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu quand tout ira bien, parce que tout aille bien ou que tout aille mal, tu es dépendant de lui pour tout de la même manière. Seul le décor va changer. Un peu plus loin, au verset 5, toujours au chapitre 9 du Deutéronome, Dieu va adresser un message particulier à ce peuple. Regardez avec moi, Deutéronome chapitre 9, verset 5, où il est dit « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture, de la droiture de ton cœur, que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. » Verset 7. N'oublie pas, souviens-toi. À plusieurs reprises ici, Dieu insiste en disant, et il commence déjà au verset 4, « Ce n'est pas à cause de ta justice que tu vas pouvoir bénéficier de ce bon pays. Non, ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est parce que les autres ont atteint le sommet de ce que je peux supporter. » Dieu va donner une raison pour laquelle il va offrir ce bon pays. On la trouve quelques pages avant, au chapitre 7 du Deutéronome. Au chapitre 7 et au verset 7, Dieu va reprendre le même message et dire, Deutéronome 7, verset 7, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. C'est pour ça que ce pays s'ouvre à vous. Oh, ce n'est pas à cause de votre justice, mais c'est à cause de l'amour de Dieu pour vous. » Alors je crois que nous sommes arrivés, nous aussi, à la veille de traverser le Jourdain. Le même appel retentit dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul adresse à Timothée le même appel. Regardez ce texte dans 2 Timothée chapitre 2, deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, au verset 8, l'apôtre Paul écrit ceci. 2 Timothée chapitre 2 verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David,
ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ce même appel qui retentit dans le Nouveau Testament fait écho à cet appel solennel que Dieu lance à son peuple juste avant qu'il entre dans la terre promise. Et j'ai le sentiment que nous sommes dans ce jour-là, à la veille de rentrer dans la terre promise, où Dieu nous dit, aujourd'hui, tu vas passer le Jourdain et tu vas rentrer dans la belle province. Oh, ce n'est pas la belle province quelque part dans un coin d'Amérique du Nord où une fois par an les feuilles prennent des couleurs de toutes les couleurs. Ce n'est pas une province qui est magnifique pour le tourisme, mais c'est une belle province où se trouve l'arbre de vie qui donne les feuilles pour la guérison des nations. N'oublie pas, souviens-toi. Lorsque nous oublions l'alliance extraordinaire que le Seigneur nous a invités de faire, lorsque nous dédaignons cette alliance extraordinaire qu'il nous propose encore aujourd'hui, si nous ne l'avons pas faite, nous risquons de passer à côté de cette alliance par laquelle il nous sauve, par laquelle il nous libère du péché, par laquelle il nous fait rentrer dans sa belle province. Vous connaissez ce passage qui est sans aucun doute cette phrase la plus connue parmi tout ce que Ellen White a écrit, qui se trouve dans Testimonies to Ministers à la page 31 et dans beaucoup d'autres endroits encore, où elle dit « Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits jusqu'à maintenant et ses enseignements qu'il nous a donnés dans le passé. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits. Parce que de la même manière qu'il nous a conduits, il nous conduira encore, jusque dans la belle province. Amen. Pour le chant de clôture, dans le désert, le numéro 367.
Oui, merci Seigneur. Merci de nous rappeler qu'il faut se souvenir chaque jour de notre vie, d'où on vient, d'où tu nous as tirés, où tu nous as menés, afin que l'on puisse continuer à grandir, continuer à rester accroché à toi. Seigneur, car c'est la seule solution pour nous qui sommes pécheurs, de rester accrochés à toi. Seigneur, je te demande de bénir ces gens, de les raccompagner chacun chez eux, de les protéger cette semaine et de les ramener ici la semaine prochaine. Sois avec chacun d'entre nous, au nom de ton Fils, qu'on te le demande. Amen.